Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité. À travers un communiqué de presse consulté ce lundi 25 mars, l'ONIP indique que le caractère innovant du mécanisme financier du consortium Afritech IDEMIA a été l'un des facteurs déterminants du choix effectué par ce service. L'Office national d'identification de la population a également décrit notamment la capacité de financement apportée par Afritech pour la mise en œuvre de son projet dénommé Identité pour tous, qui consiste à octroyer à chaque Congolais une carte d'identité nationale. Le DG de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé a visité dernièrement les infrastructures, les usines et la centrale hydroélectrique sur les sites du géant minier Kibali Gold Mine dans la province du Haut-Ouélé. Question pour Miguel Cachal-Katambe de se faire l'image des chaînes de valeur de cette entreprise minière. La vente des produits surgelés tels que les cuisses des poulets, les chinchards, les viandes des bœufs et tant d'autres est actuellement perturbée par la dépréciation continue du franc congolais face aux devises étrangères, mais aussi par la malhonnêteté de certains grossistes, une situation qui inquiète les commerçants de ces produits. Bienvenue à tous si vous nous rejoignez sur Ecofin Télévision pour vous informer. Lors de la 130e réunion du Conseil des ministres, Nicolas Kazadi a présenté des notes d'information, notamment celles liées aux préparatifs de la 3e édition de la conférence Risque Pays CRP-RDC, transformée en Forum économique de la RDC. Parmi les objectifs, élargir les partenariats publics et privés. Commentaire. Le ministre des Finances a indiqué que ces forums, nés de l'intérêt grandissant des partenaires publics et privés, visent à offrir une plateforme de création des consensus nationaux sur les principaux enjeux de développement, favorisant ainsi une vision unifiée pour le progrès, assurant une appropriation collective par toutes les parties prenantes et inspirant à davantage d'actions en faveur du développement. Nicolas Kazadi a sollicité la collaboration de tous les ministres concernés pour enchérir et approfondir le thème proposé. Le ministre de la Communication revient ici sur la question. Le ministre des Finances a présenté aux membres du Conseil 2 notes relevant de son secteur. La première a concerné la préparation de la 3e édition de la conférence Risque Pays transformée en Forum économique de la République démocratique du Congo FR. À ce sujet, le ministre des Finances a indiqué que ces forums, nés de l'intérêt grandissant de partenaires publics et privés, visent à offrir une plateforme de création de consensus national sur les principaux enjeux de développement, favorisant ainsi une vision unifiée pour le progrès, assurant une appropriation collective par toutes les parties prenantes et inspirant à davantage d'actions en faveur du développement. Pour la première édition prévue le 26 et le 27 juin 2024 au Centre financier de Kinshasa, plusieurs thèmes seront abordés et qui ont été déjà préidentifiés, notamment sur la macroéconomie, les climats des affaires, l'agro-industrie, l'assainissement, ainsi que d'autres secteurs. Le ministre des Finances a sollicité la collaboration de tous les ministères pour enrichir et approfondir les thèmes proposés. Rappelons que la première édition de ce forum est prévue le 26 et le 27 juin 2024 au Centre financier de Kinshasa et plusieurs thèmes sont préidentifiés pour piloter les échanges. Au cours de ces mêmes conseils des ministres, le président Tshisekedi est revenu sur la rationalisation des coûts de construction des infrastructures sans occulter la qualité des ouvrages. Il reste ainsi déterminé à doter le plus vite possible la RDC d'infrastructures modernes capables de soutenir son développement socio-économique. On écoute à propos le porte-parole du gouvernement dans ce compte rendu. Le président de la République reste déterminé à doter notre pays d'infrastructures modernes capables de soutenir son développement socio-économique. Cependant, leur construction impliquant des investissements colossaux, il revient aux différentes parties prenantes d'adopter une attitude responsable et empreinte de rationalité
sans pour autant occulter la qualité des ouvrages, particulièrement en cette période dominée par la crise sécuritaire qui sévit dans la partie est de notre territoire et les implications qu'elle génère. Face à cette réalité, l'une des façons de maîtriser nos dépenses en matière de construction d'infrastructures pourrait consister, par exemple, pour ce qui est des infrastructures routières, en la construction systématique des galeries techniques tout le long des nouvelles routes à construire ou en cours de construction. Outre le fait qu'elles puissent servir à l'interconnexion des agglomérations de provinces, ces galeries attenantes aux routes peuvent abriter autant des fourreaux, des câbles à fibre optique pour des télécommunications, des pipelines pour l'acheminement des hydrocarbures que des câbles de distribution d'électricité, voire de tuyauterie pour la distribution d'eau. C'est en adoptant des solutions comme celle-ci que le coût de l'implémentation du reste du réseau de backbone national de la fibre optique, des pipelines et réseaux urbains de distribution de l'électricité et de l'eau pourront considérablement baisser. Ces mêmes dispositifs devront s'appliquer pour le réseau ferroviaire. Les ministres sectoriels concernés ont été instruits d'apprêter déjà les dossiers techniques de mise en œuvre de cette mesure pour toutes les infrastructures de transport en construction ou à construire. Le président de la République a insisté pour que cette mesure soit mise en application sans tarder. Je l'ai dit au sommaire de ce journal, le directeur général de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé était en fin de semaine dernière sur le site du géant minier Kibali Gold Mine, situé dans la province du Haut-Ouélé. Sur place, Miguel Cachal-Katimbe a visité les infrastructures, les usines et la centrale hydroélectrique de Kibali pour se faire l'image des chaînes de valeur de cette société minière. Regardez. C'est à la première heure de ce jeudi 21 mars 2024 que le patron de la sous-traitance en RDC a été chaleureusement accueilli à son atterrissage à l'aérodrome des Doko par les responsables directeurs généraux de Kibali Gold Mine, respectivement l'administratif Cyril Moutombe et celui des opérations Dieudonné Kabila, suivi de cadres de cette multinationale ainsi que d'un grand nombre d'entrepreneurs de Dourba dans la province de Haut-Ouélé. Une équipe restreinte des femmes entrepreneurs a tout aussi tenu à honorer le DG de la RSP à son arrivée. Au salon de séjour de cette société, Miguel Cachal et sa suite ont eu une séance d'induction avant la visite sur site. L'instant d'après, direction la centrale hydroélectrique où toutes les informations lui ont été fournies sur son fonctionnement. Ensuite, la chaîne des usines de traitement des minerais dont la construction a été réalisée par une expertise et main-d'œuvre congolaise. Cette visite guidée a amené le DG Miguel Cachal au centre d'automatisation underground avant de descendre dans la mine souterraine à plus de 800 mètres de profondeur afin de palper du doigt le fonctionnement de la chaîne de valeur au sein de cette société. Au sortir de la mine, devant la presse, Miguel Cachal a réaffirmé porter à bras-le-corps le combat du président Tshisekedi visant à faire accéder plus de Congolais au marché de la sous-traitance afin de créer des richesses au pays. À l'heure actuelle, la RSP, la FEC et le groupe Barrick travaillent donc de connivence pour positionner un certain nombre de sociétés sous-traitantes expérimentées de manière à saisir dans les jours à venir les opportunités de contrats dans Kibali, bien au-delà des appels d'offres déjà disponibles. Le caractère innovant du mécanisme financier du consortium Afritech IDEMIA était l'un des facteurs déterminants du choix effectué par l'Office national d'identification de la population. Ce service public vient de l'affirmer à travers un communiqué de presse consulté ce lundi, dans lequel il décrit notamment la capacité de financement apportée par Afritech pour la mise en œuvre de son projet dénommé Identité pour tous, qui consiste à octroyer à chaque Congolais une carte d'identité nationale. Les détails détenus Antoine Bendia. Les éclaircissements de l'ONIP, Office national de l'identification de la population, veulent répondre aux questions autour du contrat qui est lié à Afritech IDEMIA dans le cadre de son projet qui vise à octroyer une carte d'identité nationale à tous les Congolais, suivant les directives du président de la République, Félix Tshisekedi.
Parmi les 72 offres analysées durant la période 2018-2022, une seule proposition a été retenue pour notamment son caractère innovant des mécanismes financiers apportés. Il s'agit de celle d'Afritech qui a proposé un mécanisme innovant constitué de 697 millions de dollars américains, les productions des cartes et du fichier général de la population, des constructions et aménagements des 237 antennes de l'ONIP au pays et dans les différentes représentations diplomatiques, mais aussi d'une plateforme de vérification de l'identité qu'elle finance et rembourse par ses propres opérations sans contribution du trésor public. Sans omettre la prise en charge de toute la logistique pour l'identification et la distribution des cartes d'identité nationale, surtout que l'État congolais n'a financé qu'à hauteur de 15%, soit 104 millions de dollars américains, alors qu'Afritech doit rendre disponible 85% de la somme globale, soit 593 millions de dollars américains, à rembourser durant une période de 5 ans, une offre jugée comme la meilleure. Quant à la mise en œuvre, les recensements biométriques des masses s'étend sur une période de 24 mois pour plus de 100 millions de Congolais. Le lancement opérationnel du projet a eu lieu le 19 décembre 2023 au centre financier de Kinshasa avec l'octroi des cartes à quelques personnalités aux identités irréfutables. Dans le cadre de la mobilisation des recettes publiques, le gouvernement prévoit de mobiliser 30 millions de dollars américains sur le marché financier local via les bons du Trésor. L'ouverture de cette adjudication vient d'être annoncée par le ministère des Finances. Cette opération intervient 2 semaines après le succès enregistré lors de la séance d'adjudication des obligations du Trésor en dollars du 12 mars 2024. Suivez. Cette double annonce de bons du Trésor en dollars d'un montant de 30 millions de dollars et des obligations du Trésor en dollars de 60 millions de dollars américains intervient 2 semaines après les succès enregistrés lors de la séance d'adjudication des obligations du Trésor du 12 mars 2024. Une opération qui a permis au gouvernement de mobiliser 58 millions de dollars sur un montant mis en adjudication de 50 millions de dollars. La maturité de cette opération d'adjudication de bons du Trésor est fixée à 6 mois. Les soumissionnaires seront remboursés en totalité le 24 septembre 2024. Par ailleurs, les gouvernements congolais se réservent le droit d'accepter un montant inférieur au montant mis en adjudication si les conditions du marché sont jugées insatisfaisantes. Les émissions de bons du Trésor indexés et des obligations du Trésor indexées permettent au gouvernement de la République démocratique du Congo, qui en est l'émetteur, de compenser les déficits de la mobilisation de recettes publiques. Les gouvernements continuent d'émettre le bon du Trésor indexé et les obligations du Trésor indexées pour obtenir plus de moyens de sa politique. L'inflation hebdomadaire a connu une augmentation de 0,170% contre 0,141 la semaine précédente. C'est ce qu'indique la note de conjoncture économique du 15 mars 2024. Ce document publié par la Banque centrale du Congo souligne que le marché des biens et services demeure calme comparativement au mois précédent, ce en dépit de la variabilité observée d'une semaine à l'autre. Osé Kabamba nous en dit plus. D'après ces documents de la BCC, l'augmentation de l'inflation hebdomadaire s'est reflétée au niveau de l'indice de fonction de consommation avec une évolution rapide de la branche transport, notamment les difficultés liées à la suspension d'approvisionnement en carburant de la Société nationale de transport, impactant ainsi l'offre du transport en commun. La note de conjoncture économique indique que les fonctions de consommation, à savoir les produits alimentaires et boissons non alcoolisées, ainsi que le transport, ont contribué respectivement de 65,04% et 12,31% à l'inflation enregistrée. Par ailleurs, renseigne la note, d'autres fonctions ont eu une influence marginale à la formation de prix. Il s'agit notamment de fonctions biens et services divers avec 7,37%, meubles, articles de ménage et entretien courant de la maison avec 3,52% et logements, eau, électricité, gaz et autres combustibles avec 3,50%.
En glissement annuel, le taux d'inflation est ressorti respectivement à 3,048%, 21,290% et 15,249%. L'évolution de tous ces indicateurs, renseigne la Banque centrale du Congo, s'inscrit nettement à la baisse depuis le début de cette année. Parallèlement, le recette public s'élève à 944,2 milliards de francs congolais, dont plus de la moitié, soit 824 milliards de francs congolais, proviennent des régies financières, essentiellement de la DGI et de la DGDA, avec des montants respectifs de 439,1 milliards de francs congolais et 270,4 milliards de francs congolais, ainsi que la DGRAD avec 114,5 milliards de francs congolais. À en croire l'institution d'émission de la monnaie en RDC, au cours de la semaine sous examen, le marché d'échange est demeuré stable dans ces deux segments, avec une appréciation sur les segments officiels justifiée, entre autres, par l'embellie globale des cours mondiaux de principaux produits de base intéressant l'économie congolaise. Lors du lancement officiel de la première production de cure-dents à RDC, tenu le week-end dernier dans la maison de l'entrepreneuriat, le directeur général de l'ANADEC et son collègue de FOGEC ont salué et encouragé cette initiative de la promotrice de cette usine de fabrication avec sa marque D143 cure-dents qui, selon eux, va contribuer à la réduction des importations des biens pour répondre aux besoins primaires et lancer officiellement le développement de la chaîne des valeurs des bambous en RDC. On les écoute. Nous, à l'ADEC, nous avons été un tremplin pour la réalisation, la concrétisation de son projet par notre accompagnement. Et nous serons toujours là, présents, pour son activité, pour que son activité grandisse. Au nom des bénéficiaires, si je peux vous demander d'égliser lors du Conseil des ministres, c'est-à-dire anticiper la décision d'interdire l'importation des cure-dents, commencez, s'il vous plaît, commencez déjà à acheter ces cure-dents dans les ministères. Ça sera déjà un grand geste d'encouragement. Donc Laetitia, moi je suis très très fier et de voir même déjà le lancement officiel de notre partenaire, je me suis dit ça c'est vraiment Laetitia. Et elle m'a raconté aussi sa rencontre avec son excellence le ministre de l'Industrie en Chine, les difficultés qu'elle avait après, la pression sur le ministre pour que son excellence puisse l'aider avec le FPI. Tout ça c'était dur. Et il y a encore quelques semaines, il fallait voir l'IGF aussi, qui devait l'aider parce qu'au niveau du FPI, c'était bloqué. Elle a vu tout. Il est demandé à tout le monde, ceux qui veulent vraiment avancer, croyez. Ne pensez pas que le 17 est une exception pour la chouchou de l'entrepreneuriat de l'écosystème. C'est quelqu'un qui a frappé toutes les portes, qui a cru et qui a voulu être accompagné. Et elle est l'exemple de cet accompagnement. Le gouverneur du Congo central, Guy Bandou, a procédé le week-end dernier à Matadi au lancement des travaux de bétonnage du tronçon de la route allant du rond-point Kikanda au poste frontalier Ango-Ango. C'est après l'implication personnelle du chef de l'État, Félix Tshisekedi, que cette route nationale numéro 14 va devoir porter sa plus belle robe. Betty Tanfoumou pour le commentaire. Une route d'une importance économique capitale, le lancement de ces travaux de bétonnage est une étape importante dans la résolution du problème récurrent d'embouteillage à Matadi, et ce, grâce à l'implication personnelle du président de la République Félix Tshisekedi, comme le dit le gouverneur Guy Bandou. Va sans dire que la réflexion du tronçon routier allant du rond-point Kinkanda au poste frontalier Ango-Ango est une réponse de son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République. Un ouf de soulagement pour la population matadienne qui n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance au chef de l'État.
Comme je suis là, j'ai beaucoup souffert en ce qui concerne cette route. Je suis très satisfait de son rétablissement. Dorénavant, mes marchandises ne seront plus exposées à la poussière. En 2016, le gouverneur de cette époque avait fait monter les banderoles en nous promettant de nous construire des routes. Mais rien n'a été fait. À présent, nous voyons les travaux être exécutés. Nous sommes très satisfaits. Il y avait de la poussière partout et la route était impraticable. Nous avons plusieurs fois lancé un SOS aux autorités, mais rien n'a été fait. Aujourd'hui, nous sommes très contents du lancement de ces travaux. Il sied de signaler que c'est grâce au financement de l'entreprise MGT que cette route va devoir porter sa plus belle robe, longtemps ternie. Le coût élevé de la douane et le déficit d'un cadre approprié sont là les véritables obstacles auxquels font face les revendeurs de véhicules d'occasion. C'est le secrétaire général de l'association des revendeurs de véhicules qui l'a affirmé ce lundi à nos reporters. Cette organisation appelle les autorités à se pencher également sur cette question qui les préoccupe. Philo Chiloba et Céline Chamala pour le reportage. Ils sont parfois obligés de changer d'endroit à l'improviste. De cela s'ajoute les coûts élevés de la douane car les véhicules ici en vente proviennent généralement de l'étranger. Le manque d'un cadre stable pour commercer, les exigences de la douane qu'ils jugent exorbitants représentent les vrais défis pour ce revendeur quinois des véhicules d'occasion réunis en association de revendeurs des véhicules ARV. Pourtant, ce business est très répandu dans la capitale et ne date pas d'hier. Ils estiment être délaissés par les autorités. Bon, nous vendons toutes sortes de véhicules. La plupart de nos véhicules, les véhicules, quand je parle de véhicules, je vois d'abord les petites voitures. Voitures et Jeep, et voitures et Jeep. Ça vient de l'Europe, si pas de Dubaï. Mais pour les gros camions, c'est des temps, nous recevons pas mal de véhicules chinois, marques chinoises venant de l'Angola. Il y a aussi ceux qui viennent d'Europe, les 35 Mercedes et autres. Tel qu'à la IST actuellement, la petite voiture IST qu'on appelle Ketch communément là, c'est autour de 6 000, 5 800, 6 000, si pas 6 200. Il y a la Jeep arrière et c'est autour de 10 500, 11 000. En tant qu'association, nous avons un problème de ravitaillement. Il y a un problème sérieux de liés, là où on expose au marché. Enfin, les fameux problèmes de la douane qui coûtent exorbitamment cher. Les lieux d'exposition ils vendent, les lieux où un endroit précis pour nos marchés, ça n'a toujours pas été facile. La douane, c'est vraiment exorbitant. On n'arrive pas tellement à gagner. Prenons le cas de Ketch qui vient de Dubaï. Dans les temps, c'était autour de 45, 50, mais actuellement, avec la réactivité et la douane, on est obligé d'agir aussi pour se retrouver. On ne gagne pas tellement. Il lance ainsi un SOS, espérant que le pouvoir public agisse de manière à leur rendre la tâche plus facile. Et enfin, la commercialisation des produits surgelés tels que les cuisses des poulets, les chinchards, les viandes des bœufs et autres est actuellement perturbée par la dépréciation continue du franc congolais face aux devises étrangères, mais aussi par la malhonnêteté de certains grossistes. Ce sont des commerçants de ces produits qui l'ont assuré ce lundi à nos reporters Étienne Lissumbu et Ruben Manata. L'écoulement lent de leurs marchandises constituées des produits surgelés, pourtant longuement consommés à Kinshasa, déstabilise et porte un coup à leurs revenus, assurent ces commerçants. Ils attribuent cette situation à la dépréciation continue du franc congolais qui entraîne l'augmentation des prix et à la malhonnêteté de certains vendeurs en gros qui ne respectent nullement le taux sur le marché de change. Ils appellent les autorités à remettre de l'ordre et à faire appliquer la loi car ils se disent lassés de cette situation. Difficulté à ma casse les dollars parce que le produit $. La plus grande difficulté est la dépréciation du franc congolais qui ne permet pas une baisse de prix de produits sur le marché. Vu que ces produits sont achetés en dollars et la hausse de cette devise handicape la vente. J'en appelle aux autorités compétentes pour un œil regardant sur le produit vivrier. Interdit à partir de la frontière, aux accès au côté de biloko. Bon, pour la biloko,
Aujourd'hui, les prix du surgelé ont grimpé. Le carton de cotis qu'on achetait l'autre fois à 45 000 francs congolais est passé aujourd'hui à 85 000 francs congolais. Les ménagères n'arrivent plus à assurer l'alimentation convenable pour la famille. On ne gagne pas grand-chose. L'inflation, généralement confirmée par la note de conjoncture économique de la Banque centrale du Congo, qui a souligné que les prix de produits alimentaires ont augmenté, bien que les marchés de change aient demeuré stables. Mesdames et messieurs, place à présent à la revue de presse avec Betty Tanfoumon. Il est temps de vous mettre au parfum des informations de quelques tabloïds parus à Kinshasa ce lundi 25 mars 2024. Nous ouvrons cette revue de presse avec Forum 2As qui s'exclame au scandale à l'Assemblée nationale en titrant « Assemblée nationale, le scandale ». Deux informations dignes de foi recueillies dont le couloir du palais du peuple font état des avantages scandaleux que se sont octroyés le député dans leur nouveau règlement intérieur. Les confrères précisent de 21 000, leurs émoluments vont passer à 33 000 $. Ces projets de règlement écrits Forum 2As se trouvent présentement à la Cour constitutionnelle pour examen. Ils ont de leurs prérogatives. En qualité de citoyen patriote, nous apprend Forum 2As, le journaliste membre de la coopération de la presse parlementaire ont déjà préparé un mémo qu'ils vont déposer prochainement à la Haute Cour pour qu'elle rejette ces textes iniques axés essentiellement sur les intérêts de députés. En attendant, ils ont décrété un embargo médiatique contre tous les membres du bureau de la commission spéciale chargée de rédiger le règlement intérieur contesté. S'ils veulent s'exprimer publiquement et défendre leur ineptie, la coopération a décidé de le renvoyer vers le média de l'État. Il serait intéressant, précise Forum 2As, que tout le média privé s'aligne sur cette décision. Par ailleurs, si ces textes recevaient le quitus de la Haute Cour et étaient mis en application par le gouvernement, la fracture entre la population et les dirigeants du pays deviendrait davantage payante et la méfiance allait monter grandissante et nul ne sait où nous pouvons nous en arriver, écrit Forum 2As. Dans un autre chapitre, titre le journal Le Monitor, RDC impayé depuis 16 mois, les administrateurs de 145 territoires sollicitent l'intervention de Félix Tshisekedi. Dans une lettre ouverte adressée au vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières, et dont une copie est parvenue à 7/7.cd, écrit le journal le lundi 18 mars 2024, les administrateurs des 145 territoires de la République démocratique du Congo sollicitent l'intervention du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, pour une solution urgente. Ils indiquent dans cette lettre passer une situation critique depuis leur installation aux différents postes de cette entité territoriale. Malgré les démarches entreprises pour être payés, selon leur correspondance, ces administrateurs de territoire rappellent qu'il y a une année, le gouvernement congolais avait affirmé qu'il trouverait une solution, non seulement pour le frais de déplacement, mais aussi ceux d'installation. Une promesse non tenue jusqu'à ce jour, regrette-t-il, précise le journal. Cependant, depuis janvier 2023 à ce jour, écrit le confrère qui relaie cette correspondance, ils n'ont reçu aucun soutien financier sous forme de primes salaires aux frais de fonctionnement. Dans la foulée et après plusieurs démarches, les administrateurs de 145 territoires s'inquiètent de l'absence du ministère de l'Intérieur et Sécurité pour plaider leur cause et trouvent ainsi une solution. Ils en appellent ainsi à l'intervention du président de la République. Il s'est de rappeler, note le confrère, que c'est depuis le 18 novembre 2022
que les nouveaux administrateurs ont été nommés par le président Félix Tshisekedi. L'objectif était de contribuer à la réussite du programme de développement local de 145 territoires de la République démocratique du Congo. Voilà, c'est cette information qui boucle la revue de presse sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, merci de votre attention soutenue. Si vous nous avez pris en cours de diffusion, mesdames et messieurs, je vous rappelle les principaux titres de ce journal. À travers un communiqué de presse consulté ce lundi 25 mars, l'ONIP indique que le caractère innovant du mécanisme financier du consortium Afritech IDEMIA était l'un des facteurs déterminants du choix effectué par ce service. L'Office national d'identification de la population a également décrit notamment la capacité de financement apportée par Afritech pour la mise en œuvre de son projet dénommé Identité pour tous, qui consiste à octroyer à chaque Congolais une carte d'identité nationale. Le DG de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé a visité dernièrement les infrastructures, les usines et la centrale hydroélectrique sur le site du géant minier Kibali Gold Mine dans la province du Haut-Ouélé. Question pour Miguel Kachal-Katambe de se faire l'image des chaînes de valeur de cette entreprise minière. La vente des produits surgelés tels que les cuisses des poulets, les chinchards, les viandes des bœufs et tant d'autres est actuellement perturbée par la dépréciation continue du franc congolais face aux devises étrangères, mais aussi par la malhonnêteté de certains grossistes, une situation qui inquiète les commerçants de ces produits. Et voilà, c'est par ici que nous mettons un point final à cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.